Elle a dit, c'est d'accord d'avoir un meilleur ami homme. Alors j'ai simplement trouvé une meilleure amie femme. Et quand ma femme l'a vu. Tu remets sérieusement ça sur le tapis? La voix de Claire a tranché à travers la cuisine comme une gifle. Il est mon meilleur ami, Adam. Je ne vais pas m'excuser pour cela. Je l'ai dévisagé depuis l'autre bout de la table du petit déjeuner, mes doigts se resserrant autour de ma tasse de café. La lumière du soleil entrait par la fenêtre, peignant nos murs carrelés d'un or doux. Mais la chaleur semblait fausse, comme un projecteur dans une pièce de théâtre tordue. Il t'a envoyé un message à minuit, ai-je dit, gardant à peine ma voix stable. Et tu as retourné ton téléphone face vers le bas. Ce n'est pas de l'amitié. C'est cacher quelque chose. Claire n'a même pas tressailli. Elle s'est appuyée contre le comptoir, a croisé les bras. C'était un même amusant. À Dieu ne plaise que je ris sans te demander la permission d'abord. Je me suis levé, lent et raide, la chaise raclant le carrelage comme une sonnette d'alarme. Tu n'as pas le droit de renverser la situation. Ce n'est pas moi qui agis en cachette. Ce n'est pas moi qui agis comme si j'étais à 12 messages d'une liaison. Son rire a été court et tranchant. Tu es ridicule. Ce mot m'a frappé comme un revers de la main. Ridicule. J'ai fait un pas de plus. Tu lui envoies des messages toutes les nuits depuis des semaines. Tu changes ton code d'accès. Tu l'appelles quand tu fais des courses, mais tu oublies de le mentionner jusqu'à ce que je trouve le journal des appels. Et chaque fois que je pose la question, tu me traites d'insécure. Parce que tu le es, a-t-elle rétorqué, un homme adulte qui fait une crise de colère à propos d'une amitié. Tu as besoin d'aide, Adam. J'ai frappé ma paume sur la table. Fort. Les tasses ont cliqueté. Quelque chose en moi s'est fissuré grand ouvert. Alors ai-je aboyé. Va courir vers lui. Appelle cela pour ce que c'est. Une liaison émotionnelle au mieux. Claire a plissé les yeux. Tu penses que je te choisirais au lieu de quelqu'un qui écoute vraiment? Qui ne boude pas dans la maison comme un fantôme? J'ai cligné des yeux, abasourdi. Alors c'est ce que je suis maintenant, un fantôme. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a juste siroté son café délibérément, comme si elle ne venait pas de m'éventrer. Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas d'un même, d'un ami, ou de moi étant autoritaire. Il s'agissait de pouvoir. Elle tenant les rênes pendant que je la suppliais de conduire droit. Tu n'as pas peur que j'aie tort, ai-je dit doucement. Tu as peur que je puisse avoir raison. Pour la première fois, ses yeux ont tressailli, juste à peine. Mais c'était là, révélateur. Ouah, a-t-elle murmuré. Tu es vraiment en train de perdre les pédales. Non, ai-je dit en reculant vers la porte. Je me réveille. J'ai attrapé mes clés. Ma voix est tombée, basse, stable et froide. Et tu devrais avoir peur de cela. La porte a claqué derrière moi. La lumière du matin m'a suivi à l'extérieur comme un mensonge qui se détricote. Dehors, l'air était vif, pur, réel. J'ai pris une grande inspiration, les poings serrés. Notre mariage ne s'était pas juste fissuré, il s'était fracturé. Et tout ce que je pouvais penser c'était, j'ai besoin d'en être sûr, parce que si je dois partir, je veux le faire la tête haute. Le lendemain matin, on aurait cru que rien de tout cela ne s'était passé. Claire fredonnait en retournant des crêpes, se balançant sur une chanson pop stupide sur son téléphone. La cuisine sentait le beurre et le sirop d'érable, réconfortante, ordinaire. Mais je ne pouvais pas arrêter de la regarder comme si elle était un personnage sur scène, jouant un rôle pour un public d'une seule personne. Elle a posé une assiette devant moi avec un petit sourire, a embrassé ma joue comme si elle ne m'avait pas défié de partir la nuit précédente. Alors, a-t-elle dit en se glissant sur son siège. Nous faisons une soirée entre filles ce soir. Juste du vin, des films, des jeux de société. Dana apporte encore cet étrange fromage de chèvre. Elle a ri légèrement, puis a mordu dans son toast. Je l'ai regardé mâcher, hochant lentement la tête. Son ton était léger, son visage détendu, mais ses yeux se posaient sur moi un peu trop souvent, comme si elle vérifiait à quel point je la croyais. Seulement des filles, hein, ai-je dit calmement, posant ma fourchette. C'est sympa. Elle a souri de nouveau. Oui, nous toutes, aucun homme, juste pour rattraper le temps perdu. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le silence s'étirer. Puis,
aussi désinvolte que de tourner une page, j'ai dit, Amanda est en ville. Ce nom est tombé avec un bruit sourd. Le couteau à beurre de Claire s'est figé en plein mouvement juste un instant. Puis elle a continué, plus lentement maintenant. Amanda, ton amie de l'université, Amanda? C'est ça, ai-je dit. Elle m'a envoyé un message à l'improviste. Elle a dit qu'elle était là pour quelques jours. Elle voulait prendre un verre. Je me suis dit, pourquoi pas? Claire a levé les yeux, forçant un petit sourire poli. C'est super. Cela fait un moment. Cela faisait un moment. Des années. Amanda était intelligente, perspicace, le genre de femme qui voyait toujours à travers les gens, et Claire n'avait jamais aimé cela. Jalouse, peut-être, ou menacée. Ouais, ai-je dit. Nous étions très proches à l'époque. Tu te souviens, partenaire d'études, soirée à la bibliothèque? Elle m'a aidé à faire une nuit blanche avant la soutenance de mon projet de fin d'études. Claire a eu un rire forcé. Tu l'as mentionné une ou deux fois. Oh, elle t'a mentionné aussi, ai-je ajouté légèrement, attrapant mon café. Elle a dit que tu avais l'habitude de la foudroyer du regard à chaque fois qu'elle venait. Claire a posé son toast. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas souri avec suffisance. J'ai juste siroté mon café, les yeux calmes. J'ai laissé planer. Une fissure s'était formée et je l'ai vue. La tension silencieuse dans sa posture, la façon dont elle ne mâchait plus. Elle essayait de sourire, mais ses yeux étaient devenus immobiles. Bref, ai-je ajouté. Puisque tu seras de sortie ce soir avec les filles, je me suis dit que je pourrais retrouver Amanda. Probablement rien de fou, juste des verres, un peu de rattrapage. Claire a hoché la tête, lente et prudente. Bien sûr, cela a l'air amusant. Je n'en ai pas dit plus. Je n'en avais pas besoin. Son jeu d'actrice ne s'est jamais brisé, mais je l'ai vu. La façon dont elle a lavé la vaisselle de manière plus agressive que d'habitude. Comment elle a vérifié son téléphone 3 fois en 1 minute. Elle essayait de rester calme, essayait de calculer. Parce que voici la chose, Claire détestait Amanda. Non pas parce qu'Amanda avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'Amanda était chaleureuse, sans filtre, le genre de femme qui n'avait jamais besoin de rivaliser pour attirer l'attention, parce que les gens l'aimaient tout simplement. Et je venais de tendre un miroir à Claire. Ce soir-là, alors qu'elle partait pour sa soirée réservée aux filles, elle portait un rouge à lèvres rouge auquel elle n'avait pas touché depuis des mois. Son parfum était plus fort, ses talons plus hauts. Amuse-toi bien, ai-je dit alors qu'elle attrapait son sac à main. Toi aussi, a-t-elle répondu rapidement, puis elle a hésité. Dis bonjour à Amanda de ma part. J'ai hoché la tête, soutenant son regard. Dès que la porte s'est refermée avec un clic, j'ai expiré lentement. Je n'avais pas vraiment l'intention de retrouver Amanda ce soir. Pas encore. Mais j'avais appâté l'hameçon. Et à l'éclair dans les yeux de Claire, je savais qu'elle avait mordu à pleines dents. Je ne suis pas sorti de la maison cette nuit-là. Je n'en avais pas besoin. Au lieu de cela, je me suis assis seul dans le salon, le doux bourdonnement de la télévision remplissant le silence pendant que je regardais un documentaire dont je ne me rappelais même pas le titre. Mon téléphone a vibré une fois. Probablement Josh ou Amanda, ou peut-être même une notification de calendrier que j'avais oublié d'effacer. Je ne l'ai pas vérifié. Je n'attendais pas de message. Je regardais l'horloge. Claire était partie depuis plus d'1 heure. Elle n'avait pas dit grand-chose en sortant, elle avait juste fait un sourire rapide et m'avait dit de ne pas l'attendre. Je n'avais aucune intention d'attendre. J'ai laissé le temps passer délibérément. À 21h45, je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, et je suis retourné dans le salon avec un calme qui ne correspondait pas à ce qui bouillait sous ma peau. C'est à ce moment-là que j'ai pris son téléphone. Elle l'avait laissé sur la coudoir du canapé. Ni verrouillé, ni caché. C'était presque trop facile. Je me suis assis, j'ai ouvert ses journaux d'appel et j'ai fait défiler lentement. Aucun appel pour lui aujourd'hui, mais 3 de la veille. Un à 23h12, un vers midi, et un simplement marqué comme manqué. J'ai cliqué sur le fil de discussion. Rien de scandaleux. Pas ici en tout cas. Mais c'était trop propre, trop prudent, aucun emoji, aucun flirt, juste de courts messages laconiques sur des courses, le travail, des blagues d'initiés que je ne comprenais pas. Mais le schéma était bruyant,
trop fréquent, trop rapide. J'ai fixé le dernier message qu'elle avait envoyé. J'ai le 20. Tu apportes le jeu de société? Cela avait été envoyé à un groupe de discussion étiqueté soirée filles. J'ai vérifié les noms. 5 femmes dont j'avais entendu parler, et un qui ressortait comme un nez au milieu de la figure. Blake. Blake. Son soi-disant meilleur ami. Celui qu'elle défendait comme un animal blessé. Celui dont elle jurait qu'il était juste comme un frère. Il allait à la soirée réservée aux filles. Je me suis levé brusquement, ayant besoin de bouger. J'ai fait les 100 pas dans le couloir 2 fois avant de m'arrêter. Non, pas encore. Ne confronte pas. N'accuse pas. Pas maintenant. Cela lui donnerait le drame qu'elle voulait. Quelque chose qu'elle pourrait transformer en « Tu cherches toujours des problèmes » ou « Pourquoi fouilles-tu encore mon téléphone ?» Non. Je devais être silencieux. Calculateur, comme elle. J'ai replacé le téléphone exactement où je l'avais trouvé, pas à 1 centimètre près. Ensuite, je suis monté dans la chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Je suis resté éveillé pendant des heures. J'ai pensé à la façon dont Claire avait l'habitude de se blottir contre ma poitrine après de longues journées. Comment elle m'apportait mon thé préféré quand je faisais des nuits blanches. Comment elle m'interrogeait sur mes rêves comme si elle s'en souciait. Et maintenant, je n'arrivais même plus à reconnaître la femme qui m'avait souri avec suffisance à travers cette cuisine. À 1:13 du matin, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Des pas doux, une pause dans le couloir. Je n'ai pas bougé. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de savoir que j'étais réveillé. Elle s'est glissée silencieusement dans la salle de bain. Je l'ai entendue se brosser les dents, fredonnant faiblement pour elle-même, comme si rien n'était cassé, comme si tout allait bien. Quand elle s'est finalement glissée dans le lit à côté de moi, le matelas s'est enfoncé doucement. Son parfum collait encore à sa peau. Quelque chose de nouveau. Doux, vanillé, et quelque chose de pointu que je ne pouvais pas nommer. J'ai gardé les yeux fermés. Un instant plus tard, je l'ai sentie se rapprocher, comme si peut-être elle allait se blottir contre moi par habitude. Mais elle s'est arrêtée, a plané, puis s'est tournée de l'autre côté. J'ai ouvert les yeux dans le noir et j'ai fixé le plafond. Je ne l'ai pas touché, je n'ai pas dit un mot. Le lendemain matin, Claire a agi comme si tout était parfaitement ordinaire. Elle a fait du café, a dansé pieds nus dans la cuisine sur une vieille liste de lecture rétro, et n'a pas mentionné la fête une seule fois. « Bonjour, chérie » a-t-elle dit joyeusement, en me tendant une tasse. Je l'ai prise en silence, la regardant. Mes mains tremblaient légèrement, mais je les ai gardées stables autour de la céramique chaude. Elle a discuté de la circulation, du travail et d'un podcast stupide qu'elle avait à moitié écouté. Et j'ai écouté. Mais je ne l'ai pas entendu, parce que sous son ton enjoué, son énergie était différente. Nerveuse. Elle continuait à me regarder du coin de l'œil comme si elle essayait de mesurer quelque chose. De l'évaluer. Elle se demandait ce que je savais. C'est à ce moment-là que j'en ai eu la certitude. Je l'avais accrochée à l'hameçon. Elle ne réalisait simplement pas encore jusqu'où j'étais prêt à mouliner. Le café était calme pour un vendredi, juste le sifflement occasionnel de la machine à expresso et le doux murmure des conversations derrière des tasses en céramique ébréchée. Je m'étais assis dans le coin au fond, sirotant un café tiède dont je ne sentais presque pas le goût. En face de moi, Josh mélangeait de la crème dans sa tasse comme si c'était un rituel. Il était mon meilleur ami depuis l'université. Pas de drame, pas de fioriture, juste un gars qui répondait toujours présent. Alors, a-t-il dit après un moment. Tu vas me dire ce qui te ronge de l'intérieur ces derniers temps, ou on fait juste semblant que tu aimes cet endroit pour l'ambiance? J'ai laissé échapper un soupir, passant une main sur mon visage. C'est clair. Les yeux de Josh sont devenus perçants. Qu'est-ce qu'elle a? J'ai hésité. Stitlier la partie que l'on détestait. Le dire à voix haute le rendait réel. Je pense qu'elle voit quelqu'un. Il n'a pas tressailli, il a juste hoché lentement la tête. Le gars dont tu as parlé il y a quelque temps, Blake? J'ai hoché la tête, soudain reconnaissant de m'être confié à lui une fois auparavant. Oui, lui. Elle jure qu'ils ne sont que des amis, mais quelque chose cloche. Je le sens. Les messages tardifs, les réponses évasives. Toute son ambiance est différente maintenant.
Josh s'est adossé à sa chaise. Lui en as-tu parlé? Plein de fois. À chaque fois, elle retourne le problème contre moi, dit que je suis paranoïaque, insécure. Il a eu un petit rire sec. Ah, la défense classique. J'ai fouillé dans son téléphone, ai-je admis. Je n'ai rien trouvé de solide, mais j'en ai vu assez. Josh est resté silencieux un instant. Puis il a posé sa tasse avec soin. Écoute, je n'allais rien dire à moins que tu n'abordes le sujet, mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Quoi? Il a hésité, puis a dit, il y a quelques semaines, je faisais défiler Instagram. Tu sais comment il suggère des personnes que tu pourrais connaître? Oui. Eh bien, j'ai vu clair. Il était indiqué qu'elle avait arrêté de suivre Blake. J'ai cligné des yeux. Elle a fait quoi? Josh a haussé les épaules. Cela aurait pu être un bug. Ou peut-être qu'elle l'a bloqué. Mais c'est ressorti. Je veux dire, s'ils sont si proches. Une étrange vague de quelque chose m'a frappé. De l'espoir, du doute. Du soulagement mêlé à des soupçons. Tu es sûr? Ai-je demandé, me redressant. Assez sûr, a-t-il dit. Je n'y ai pas trop pensé sur le moment. Je me suis dit qu'ils s'étaient peut-être disputés. Mais maintenant. Maintenant, cela ressemblait à un nouveau fil. Claire arrêtant de suivre Blake. Ce n'était pas rien. C'était un geste. Et ce n'était pas un geste qu'elle voudrait que je connaisse, à moins qu'elle n'essaie de réparer quelque chose dans mon dos. Était-elle coupable, honteuse, ou l'avais-je complètement mal jugée? Josh me regardait attentivement. C'est possible qu'elle essaie de réparer les choses. Couper les ponts avec lui. Cela ne veut pas dire que tout est redevenu normal, mais peut-être qu'elle commence à réaliser ce qu'elle risque. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le café était devenu plus calme. Un barista a bâillé dans le coin et quelqu'un a tourné une page du journal 2 tables plus loin. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message, aucun appel manqué. Peut-être qu'elle essayait. Peut-être que je m'étais trompé. Mais au fond de moi, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce malaise, parce que Claire ne faisait pas les choses sans raison. Si elle avait arrêté de le suivre, ce n'était pas seulement parce qu'elle se sentait coupable. C'était parce qu'elle pensait que je pourrais le découvrir. C'était du contrôle des dégâts. Pourtant, pour la première fois depuis des jours, mon pouls a ralenti un tout petit peu. Josh m'a donné une tape rassurante sur l'épaule. Quoi qu'il se passe, mon vieux, a-t-il dit. Tu vas gérer. Tu le fais toujours. J'ai hoché la tête, offrant un petit sourire. Merci. Mais à l'intérieur, quelque chose se tordait encore. Parce que rien dans le monde de Claire n'était jamais aussi simple. Et j'avais le sentiment que la vérité était toujours là-bas, juste pas là où j'avais cherché. Claire est rentrée de la fête juste après 22.00. Elle a franchi la porte en fredonnant une chanson entraînante que je ne connaissais pas, ses talons claquant doucement sur le parquet. Elle a jeté son manteau sur le crochet de l'entrée, puis a glissé dans la cuisine comme si elle flottait. « Salut, chérie » a-t-elle appelé avec trop de légèreté. Nous n'avons pas brûlé l'appartement. Tu peux te détendre maintenant. J'ai levé les yeux du journal. Je ne lisais pas. Ravi de l'entendre. Elle avait l'air rayonnante, les cheveux ébouriffés mais soignés, les joues rouges, l'eyeliner toujours parfaitement en place. Il y avait quelque chose de bizarre dans son énergie. C'était trop poli, trop forcé, comme quelqu'un qui surjoue le bonheur. Le vin était affreux, au fait, a-t-elle ajouté en fouillant dans le réfrigérateur. Et Dana a apporté ces étranges biscuits qui ont le goût de carton. J'ai besoin de vraie nourriture. J'ai hoché lentement la tête. Soirée uniquement entre filles, n'est-ce pas? Oui, a-t-elle répondu sans hésiter. La même vieille bande. Elle me tournait le dos, mais j'ai vu la brève pause lorsqu'elle a ouvert le réfrigérateur. Juste une demi-seconde de figement, un clignement dans sa chorégraphie. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas lancé le nom. Je n'ai pas dit Blake. Je n'ai pas demandé qui s'était vraiment présenté. Au lieu de cela, j'ai tourné une page du journal et siroté mon café, la laissant mariner dans le silence. Le seul bruit était le bourdonnement du réfrigérateur et le doux tintement du verre. « Tu as faim » a-t-elle demandé après un instant,
sa voix un peu trop désinvolte. Non, ai-je dit. J'ai déjà mangé. Nous n'avons pas beaucoup parlé après cela. Elle s'est fait une petite assiette, s'est assise au comptoir et a fait défiler son téléphone tout en mâchant lentement. Ses regards vers moi sont devenus plus fréquents, mais j'ai gardé une posture détendue, ma voix égale. J'ai souri quand elle a levé les yeux. Elle n'était pas sûre de ce que je savais, et je n'allais pas l'aider à le découvrir. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes brossés les dents côte à côte comme nous en avions l'habitude. Seulement maintenant, nos reflets se parlaient à peine. Elle a croisé mon regard dans le miroir une fois, puis a rapidement détourné les yeux. Au lit, j'ai éteint la lampe et je suis resté immobile. Environ 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était Amanda. Salut, toujours en ville. Tu es dans les parages demain? Rattrapons le temps perdu si tu es libre. J'ai regardé le message plus longtemps que nécessaire, non pas parce que j'étais surpris, mais parce que quelque chose s'est enclenché en moi. Claire a bougé à côté de moi, mais n'a pas parlé. Je savais qu'elle avait entendu la vibration. Elle le remarquait toujours. Je n'ai pas répondu à Amanda tout de suite. J'ai juste glissé le téléphone sous mon oreiller et je suis resté là, dans l'obscurité, à fixer le plafond. Elle était réveillée. Je pouvais le sentir dans la façon dont sa respiration avait changé, trop contrôlée. Elle faisait semblant de dormir. Bien. Qu'elle se pose des questions. Parce que je ne jouais plus sur la défensive. Le lendemain matin, Claire était de nouveau radieuse, trop même. Elle a versé le café, a embrassé ma joue et a demandé si j'avais de grands projets. Peut-être, ai-je dit. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Oui. Oui, ai-je répondu. Je pourrais retrouver Amanda. Elle est toujours dans les parages. Claire a cligné des yeux une fois, juste une fois. Mais elle a gardé son sang-froid. Vous vous êtes toujours bien entendus tous les deux. J'ai hoché la tête. C'est vraiment le cas. Elle n'a rien dit après cela. Elle a juste siroté son café et regardé par la fenêtre comme si elle détenait des réponses. Mais je ne regardais pas la vue. Je regardais son reflet dans la vitre et la façon dont sa mâchoire se contractait quand elle pensait que je ne regardais pas. Ce n'était plus seulement un jeu. C'était un échec, et je n'avais même pas encore bougé ma reine. Je ne m'attendais pas à tomber sur 3 cet après-midi-là. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, non pas par animosité, juste l'éloignement habituel. Lui et Claire étaient amis depuis l'université. Sa femme, Mélanie, connaissait tout le monde dans ce cercle social aussi. Je l'ai aperçu au café du coin près de la rue principale, tenant en équilibre 2 cafés glacés et un sac de croissants comme s'il rejouait une sitcom. Nous avons échangé les hochements de tête habituels et les salutations rapides, et il m'a invité à m'asseoir pendant qu'il attendait que Mélanie le rejoigne. J'ai accepté. De petites discussions ont rempli les premières minutes. Le travail, la météo, le football. Et puis, nonchalamment, j'ai demandé, et Claire a mentionné la fête de Dana l'autre soir. Tu n'y es pas allé avec Mel? 3 a froncé les sourcils. Laquelle? Uniquement entre filles, apparemment. La soirée vin et jeux de société de Dana. Sa bouche s'est légèrement ouverte comme si quelque chose s'était connecté. Puis il a ri. Oh mec, cette fête. Blake était là, non? Il s'est pointé en retard avec une bouteille de rosé comme un cliché de sitcom. Je l'ai senti dans ma poitrine. Un engourdissement lent qui se propageait. Blake. Ouais. Claire ne m'a pas mentionné cela. J'ai secoué la tête, prenant soin de garder mon visage inexpressif. Elle m'a laissé entendre que ce n'était que les filles. 3 a froncé les sourcils. 1. J'aurais pu jurer l'avoir vu discuter avec lui pendant un moment. Je pensais qu'il rattrapait tout le temps perdu. Il a siroté sa boisson, complètement inconscient qu'il venait de faire tomber le rideau. J'ai forcé un sourire. Elle a probablement oublié d'en parler. Tu sais comment c'est. Il a hoché la tête, ignorant tout. Ouais, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, Mel essaie de convaincre Dana d'apporter son étrange fromage de chèvre au prochain événement. Apparemment, c'est un succès maintenant. Je ne me souviens pas de grand-chose d'autre de la conversation, juste des parasites. Quand je suis rentré à la maison, les murs semblaient plus rapprochés que d'habitude. L'air était plus épais.
Je suis resté dans le couloir quelques secondes de plus que nécessaire. Les clés toujours à la main, la porte entr'ouverte derrière moi. Claire était de nouveau dans la cuisine. Cette cuisine était devenue sa scène. Café à la main, fredonnant, faisant semblant que rien n'avait bougé sous ses pieds. « Tu es rentré tôt » a-t-elle dit avec ce même sourire préparé. J'ai hoché la tête. « Ouais, je suis tombé sur 3. » Son sourire n'a pas vacillé. « Oh, ouais. »« Ouais » ai-je dit. Il a mentionné que Blake était à la fête de Dana. C'était là. Un éclair de quelque chose, un clignement. Son souffle s'est coupé pendant une demi-seconde. Il est passé. Je ne pensais pas que c'était important. Il n'est pas resté longtemps, n'est-ce pas, ai-je dit en m'appuyant contre le comptoir. Le sujet n'est simplement pas venu, hein. Claire a posé sa tasse doucement. Ce n'était pas comme ça, Adam. J'ai hoché la tête lentement. Non. Alors comment c'était? Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Les rouages tournaient à toute vitesse. Elle savait qu'elle avait été prise dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer avec des excuses cette fois-ci. Nous ne l'avions pas prévu, a-t-elle dit. Il est arrivé. Tout le monde était surpris. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et à ce moment-là, quelque chose s'est finalement brisé. Pas en elle, en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas accusé. J'ai juste respiré longuement et lentement, et j'ai vu le mariage pour ce qu'il était devenu. Une maison vide remplie des échos de jours meilleurs. Tu as menti, ai-je dit simplement. Elle a secoué la tête trop rapidement. Non, Si, les jeux interrompus. Tu l'as fait. Tu as menti à propos de la fête. Tu as menti à son sujet. Et même maintenant, tu es plus inquiète de l'apparence que cela donne que de ce que c'est réellement. Le silence a rempli l'espace entre nous. J'ai pris mon téléphone, parcouru mes messages du pouce, et affiché le dernier message d'Amanda. Ma réponse a été courte. Dîner demain. En quelques secondes, sa réponse est apparue. Absolument. J'ai levé les yeux vers Claire. Je serai de sortie demain soir, ai-je dit d'une voix calme. Je me suis dit que j'allais retrouver quelqu'un d'honnête pour changer. Elle n'a pas répondu. Elle est juste restée là, les yeux écarquillés, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle ne reconnaissait plus l'homme devant elle. Moi non plus, mais j'aimais mieux cette version. Amanda avait exactement la même apparence, et d'une certaine manière, elle était complètement différente. Les mêmes yeux, le même rire, la même habitude de glisser ses cheveux derrière une oreille quand elle était nerveuse. Mais il y avait quelque chose d'autre maintenant. Un calme dans sa façon de se tenir. Comme si la vie avait essayé de la renverser, et qu'elle s'était simplement écartée. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant italien niché entre une librairie et un théâtre fermé. Le genre d'endroit où les lumières étaient toujours un peu trop tamisées et la musique un peu trop old school. Frank Sinatra fredonnait doucement en fond sonore alors que je me glissais sur la banquette en face d'elle. Elle a souri. Tu as l'air plus vieux. J'ai ri. Tu as exactement la même apparence. Menteur, a-t-elle dit en haussant un sourcil. Mais je prends. Nous avons commandé du vin, et la conversation s'est mise en place comme si elle avait attendu tout ce temps. Nous avons parlé de l'université, des courses de café nocturne pour ce professeur impossible, de la fois où elle m'avait traîné à un slam de poésie juste pour vivre l'inconfort. Tu as détesté ça, a-t-elle dit en souriant. Non, ai-je dit. J'ai détesté le gars qui a crié à propos des abeilles pendant 3 minutes entières. Tout le reste était bien. Elle a ri. Vraiment ri. Et j'ai réalisé à quel point cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce son. Le vrai genre. Pas poli, pas forcé, pas pris en sandwich entre des tensions. Quelque part entre le deuxième verre de vin et l'arrivée des pâtes, la conversation a changé. Je lui ai dit la vérité. Toute la vérité. Claire, Blake, les mensonges, le pressentiment qui s'était transformé en un poids permanent sur ma poitrine, le vide dans la maison, les sourires froids et les silences glacials. Amanda n'a pas interrompu. Elle n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Elle a juste écouté. Et quand j'ai finalement expiré, sa main s'est tendue à travers la table, douce, stable, et s'est posée sur la mienne. Tu méritais mieux, a-t-elle dit. Ce n'étaient pas les mots,
sa action était la façon dont elle les a dit. Pas de pitié, pas de jugement, juste la certitude tranquille de quelqu'un qui le pensait vraiment. Penses-tu que je réagis de façon excessive, ai-je demandé, non pas parce que je le croyais, mais parce que j'avais besoin de quelqu'un en dehors de la tempête pour me confirmer que je ne perdais pas la tête. Non, a-t-elle dit simplement. Tu as attendu plus longtemps que la plupart ne l'auraient fait. J'ai hoché lentement la tête. J'ai pensé à faire quelque chose. Aller à cette fête où Claire est censée être la semaine prochaine. Elle ne le sait pas. Je sais qu'elle y sera. Je veux qu'elle me voie, pas seule. Amanda a penché la tête. Tu veux que je vienne? Je n'ai pas parlé tout de suite. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé. Il n'y avait aucun angle manipulateur dans ses yeux. Aucune hésitation, juste de la sincérité. Le ferais-tu, ai-je finalement demandé. Elle a souri. Nous avons marché ensemble après. Juste quelques pâtés de maison. L'air du soir était doux, et la ville bourdonnait autour de nous comme le bruit de fond dans un film. Tu te souviens de la façon dont nous avions l'habitude de nous asseoir sur la pelouse du campus jusqu'à 2:00 du matin, a-t-elle demandé soudainement. Et tu apportais des collations que tu jurais être saines, ai-je dit. Elles avaient le goût de sable. C'était des barres d'avoine au chia, a-t-elle dit, faussement offensée. C'était une punition, ai-je rétorqué. Elle m'a donné un coup de coude. Tu avais besoin de rester les pieds sur terre. Tu n'étais que KO et essai de dernière minute. Je le suis toujours, ai-je admis. Elle m'a regardé. Sérieuse maintenant. Mais tu n'es plus le même gars. Tu as grandi. Je peux le voir. Cela m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Non pas parce que c'était flatteur, mais parce que j'ai réalisé que j'avais changé. Je n'essayais plus seulement de sauver un mariage. J'essayais de me réapproprier ma propre vie. Au moment où nous avons atteint son hôtel, le ciel était devenu d'un bleu profond. Elle s'est arrêtée à la porte, les mains dans les poches de son manteau. Alors, quel est le plan pour la fête, a-t-elle demandé. Je l'ai regardée. Nous entrons. Nous sourions. Nous la laissons le ressentir. Amanda a souri. Cela ressemble à un plan. Je l'ai regardé disparaître à travers les portes en verre, puis je me suis tourné vers le trottoir, et pour la première fois depuis des mois, j'ai marché sans traîner mon cœur derrière moi. La fête bourdonnait d'une musique douce et de beaucoup trop de rires faux. Claire se tenait près du patio, un verre de vin à la main, moulée dans une robe que je n'avais pas vue depuis des années. Émeraude profond, élégante, et calculée. C'était celle qu'elle gardait pour les événements où elle avait besoin de rappeler à tout le monde dans la pièce qu'elle avait toujours du succès. Elle ne m'avait pas encore vu. Amanda se tenait à côté de moi. Sa présence était comme une armure, calme, gracieuse, magnétique sans essayer de l'être. Elle portait une douce robe noire. Rien de tapas accent grave l'œil, mais le genre de beauté naturelle qui attire les regards sans dire un mot. Et elle me tenait le bras comme si nous avions déjà été ici auparavant, comme si nous étions à notre place ensemble. Nous sommes entrés. Quelques personnes se sont retournées, des têtes se sont penchées, des sourires ont vacillé. Il n'a pas fallu longtemps à Claire pour regarder dans notre direction. Ses yeux se sont d'abord posés sur Amanda, la reconnaissance traversant son regard. Puis ils ont trouvé les miens et se sont figés. Son sourire a vacillé d'une simple fraction avant qu'elle ne le remette en place de force. Elle s'est excusée auprès de son cercle et s'est approchée lentement, prudemment. Adam, a-t-elle dit, la voix plus tendue que son sourire. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je me suis dit que j'allais passer, ai-je dit avec désinvolture. Rattraper le temps perdu. Célébrer. Ses yeux se sont posés sur Amanda. Et tu as amené de la compagnie. Amanda, ai-je dit, me tournant légèrement. Tu te souviens de Claire? Amanda a offert un sourire poli. Cela fait longtemps. Le regard de Claire s'est fait plus aigu. Oui, c'est vrai. Il y a eu un silence, bref, mais lourd. La prise de Claire sur son verre de vin s'est resserrée imperceptiblement. J'ai regardé autour de moi. Blake est là. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Non. Pourquoi? J'ai haussé les épaules. Je me demandais juste si la liste des invités avait changé. Tu sais comment sont les fêtes. Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé,
puis a regardé Amanda. Et je savais exactement ce qui se passait derrière ses yeux. Des mathématiques. Elle calculait ce que je savais, combien j'en avais vu, et comment elle pouvait s'en sortir. Je ne savais pas que toi et Amanda étiez toujours proches, a-t-elle dit lentement. J'ai souri. Nous avons repris contact. Cela a été rafraîchissant. Amanda a posé légèrement une main sur mon bras. Ce petit geste a tout fait basculer. La voix de Claire a baissé. Pouvons-nous parler en privé? Non, ai-je dit doucement mais fermement. Tout ce qui vaut la peine d'être dit est déjà au grand jour, Claire. Son visage a changé. Une tempête derrière ses yeux. Elle a regardé Amanda comme si elle était le problème. Comme si toute cette scène était une trahison. Mais la seule trahison ici avait été la sienne. Les gens regardaient maintenant. Pas de façon évidente, juste assez curieux. Elle s'en est rendue compte aussi. Je me suis penché légèrement en avant, la voix calme. Tu peux arrêter de faire semblant maintenant. Claire a dégluti et pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas eu de réplique. Amanda s'est tournée vers moi. Tu es prêt à partir? J'ai hoché la tête. Ouais. Nous sommes sortis main dans la main. Derrière nous, je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir que Claire se tenait dans les ruines de sa propre performance. Et cette fois, c'était moi qui partais le premier. La maison était silencieuse quand je suis rentré. Pas de musique, pas de parfum, pas de lumières allumées pour servir d'appât. Juste les ombres faibles du couloir et ce genre de tranquillité lourde qui vous indique que quelque chose attend derrière. Claire était déjà rentrée. Je pouvais le sentir dans l'air, la tension, la façon dont les murs semblaient se préparer à ce qui allait arriver. Elle était dans le salon, assise au bord du canapé comme si elle avait répété. Son téléphone était posé face vers le bas sur la table basse, son verre de vin intact à côté. Pour une fois, elle ne portait rien de calculé. Juste un simple t-shirt, de vieux pantalons de jogging, les cheveux attachés. Cela la faisait paraître humaine. Elle n'a même pas tressailli quand je suis entré. « Pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, prenant soin de garder un espace entre nous. Ses yeux ont scruté mon visage, cherchant l'émotion habituelle. De la colère, de la déception, tout ce à quoi elle pourrait s'accrocher. Elle ne l'a pas trouvé. Dis-moi juste pourquoi, ai-je dit. Pas pour réparer quoi que ce soit. J'ai juste besoin de comprendre qui j'ai épousé. Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Les mots ne venaient plus facilement maintenant. Cela, plus que tout, le rendait réel. Après une pause, elle a dit, je ne voulais pas que ça commence comme ça. Comme quoi, Blake? Il écoutait. Il riait à des choses pour lesquelles tu aurais à peine levé les yeux de ton téléphone. Il remarquait quand je coupais mes cheveux, quand je changeais quelque chose. Et je ne pouvais pas simplement te demander de faire de même. Elle a hésité. Je l'ai fait. Tu ne l'as pas entendu. Cela a fait mouche. Je n'ai pas réagi, mais je l'ai entendu. Tu veux dire que je ne t'ai pas assez entendu, ai-je corrigé. Mais tu n'as pas réessayé. Tu as juste débranché et tu t'es tourné vers quelqu'un d'autre. Elle a grimacé. Pas à cause du volume. Il n'y en avait aucun. Juste à cause de la vérité. Ce n'est arrivé qu'une fois, a-t-elle dit, à peine au-dessus d'un murmure. Nous n'avons pas j'y ai mis fin avant que cela ne devienne quelque chose de plus grand. Je me suis penché en avant, les coudes sur les genoux. Et les messages, le secret, la manipulation quand j'ai posé des questions. Elle a cligné des yeux, ses yeux devenant vitreux. J'ai paniqué. Je pensais que si je l'avouais, tout exploserait. Je pensais pouvoir tuer cela silencieusement, mais la culpabilité est restée là comme un invité que tu as nourri au lieu de lui demander de partir. Claire a détourné le regard. Je pensais que je pourrais le contrôler. Que je pourrais tout garder en équilibre. Tu veux dire que tu voulais les deux mondes, ai-je dit. Moi, constant, sûr, familier, et lui, excitant, frais, gratifiant. Elle ne l'a pas nié. J'ai expiré, pas de défaite, juste avec finalité. J'aurais pardonné la vérité, ai-je dit doucement. Mais tu ne m'en as jamais donné l'occasion. Tu m'as juste fait me sentir fou pour avoir remarqué l'évidence. J'avais peur, a-t-elle murmuré.
Moi aussi, ai-je répondu. J'avais peur de perdre la tête. Peur que la femme que j'aimais glisse entre mes doigts. Peur que je sois peut-être brisé. Il s'avère que je ne l'étais pas. Elle m'a regardé alors, vraiment regardé, et ses yeux, ces mêmes yeux qui s'illuminaient autrefois quand j'entrais dans une pièce, débordaient de quelque chose d'amer et de silencieux. Du regret. Je t'aime toujours, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Non, tu aimes la version de moi qui ne savait pas, qui restait même quand tu mentais. Le silence s'est étiré entre nous. Vas-tu me quitter, a-t-elle finalement demandé. J'ai baissé les yeux sur mes mains. C'est toi qui es parti en premier, Claire. Tu n'as simplement pas franchi la porte quand tu l'as fait. Son souffle s'est bloqué. Je n'essaie pas de te punir, ai-je ajouté. Je ne veux simplement pas continuer à saigner dans une maison qui n'arrête pas d'ouvrir la même blessure. Des larmes ont glissé silencieusement sur sa joue. Elle ne les a pas essuyées. Elle est juste restée assise là, immobile, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle avait finalement lâché. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Je sais. Mais cela ne rendait pas les choses entières à nouveau. Ce n'était pas suffisant. Claire se tenait dans la cuisine le lendemain matin, remuant son thé comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Pas de musique, pas de fredonnement, juste le faible bruit de la cuillère tournant dans la tasse. J'ai pris un rendez-vous, a-t-elle dit sans me regarder. Je me suis arrêté en plein mouvement, ma tasse de café à la main. Pourquoi faire? Une thérapie de couple. Mardi après-midi. Juste une séance. Pour parler, pour essayer. J'ai fixé son dos, la courbe de ses épaules, la raideur de ses bras. Le silence entre nous n'était plus explosif. Il était chirurgical. Chaque mot était choisi comme un fil pour recoudre quelque chose de déjà mort. Tu as dit que c'était fini, a-t-elle ajouté. Mais je veux que tu entendes tout. Je veux que tu comprennes où j'ai échoué. Où nous avons tous les deux échoué. J'ai siroté mon café. De l'amertume sur de l'amertume. Et tu penses que la thérapie va réparer cela? Elle s'est retournée lentement. Non, je pense qu'elle l'expliquera. Tu as dit que tu voulais comprendre, alors laisse-moi essayer. J'ai hoché la tête une fois. D'accord. C'était tout ce que je lui ai accordé, mais c'était suffisant. Les 2 jours suivants se sont déroulés comme une scène jouée en boucle. Des dîners silencieux, des conversations courtes, aucune dispute, aucun contact. La maison était devenue quelque chose de stérile. Une salle d'opération où rien ne vivait sauf la mémoire et la précision. Nous tournions l'un autour de l'autre comme 2 fantômes qui avaient autrefois cru en l'éternité. Quand mardi est arrivé, nous avons conduit jusqu'à la séance dans des voitures séparées. Le bureau sentait la lavande et les fauteuils en cuir. La thérapeute, une femme d'âge moyen au regard bienveillant, nous a accueillis comme si nous ne traînions pas de débris émotionnels dans son espace de travail. Claire a fait la plus grande partie de la conversation. Elle a parlé avec une honnêteté tremblante, les mains jointes sur ses genoux. Elle a admis l'attention dont elle avait soif, la façon dont elle se sentait négligée, comment elle avait confondu la nouveauté avec le sens, à quel point il était facile de mentir quand on le présente comme de l'instinct de conservation. J'ai pensé que si je lui disais, a-t-elle dit, les yeux vitreux, il partirait et alors je perdrais les 2 choses. Alors, je me suis convaincu que ce n'était pas vraiment de la triche, que j'étais toujours loyal. La thérapeute a hoché la tête, encourageante. Et moi? J'ai écouté. Vraiment écouté. Non pas parce que j'espérais une réconciliation, mais parce que j'avais besoin de fermer le chapitre avec chaque page lue. Je devais connaître l'étendue des dégâts. Pas pour réparer, mais pour partir la conscience tranquille. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai pas élevé la voix. Je me serais battu pour nous, ai-je dit. Je l'aurais vraiment fait. Mais tu ne m'en as jamais donné l'occasion. Tu as enterré le problème sous le charme et la diversion, et je me suis enterré moi-même en essayant de te croire. Claire a essuyé une larme de sa joue. Tu me manques, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardé, silencieux et immobile. La personne que je pensais que tu étais m'a manqué. Cela s'est terminé sans cri, sans accusation, juste une signature. Les papiers du divorce sont arrivés 2 semaines plus tard, impeccables et silencieux. Claire les a laissés sur la table de la cuisine à côté de mon café, comme une sorte d'offre de paix.
Je ne me suis pas précipité pour les signer, non pas parce que je n'étais pas sûr, mais parce que je voulais m'asseoir avec eux, ressentir vraiment ce que cela signifiait de lâcher prise sur quelque chose qui avait autrefois tout signifié. Et quand je l'ai finalement fait, j'ai eu l'impression de fermer la porte d'une maison qui était déjà vide depuis longtemps. Le matin où je suis parti, le ciel était clair mais frais. Je n'ai emballé que ce dont j'avais besoin, des vêtements, quelques livres, des souvenirs qui avaient encore un sens. Tout le reste pouvait rester. Le lit, le canapé, la photo de mariage qui avait été retournée face contre la table il y a des semaines. Claire se tenait près de la porte alors que je fermais mon dernier sac. Elle ne m'a pas demandé de rester. Elle n'a pas pleuré. Peut-être qu'elle savait que ce n'était pas le moment de supplier. Peut-être avait-elle finalement accepté ce que j'avais accepté il y a longtemps. Ce n'était plus un mariage. C'était un souvenir piégé dans une maison. J'espère que tu trouveras la paix, a-t-elle dit, sa voix douce. J'ai hoché la tête. Toi aussi. C'était tout. Pas d'étreinte finale, pas de pause dramatique, juste un au revoir. J'ai conduit pendant des heures. Pas de musique, juste le bourdonnement de la route et le battement silencieux de mes pensées. Je n'avais pas de destination en tête, juste une direction. Le sud. J'ai fini dans une petite ville balnéaire que nous avions visitée il y a des années. À l'époque où nous rions encore sans effort et tendions la main l'un vers l'autre sans réfléchir. Je me suis enregistré dans une petite auberge au bord de l'eau. La chambre n'avait rien de spécial. Des rideaux délavés, du sel dans l'air. Mais c'était à moi, sans fantôme. Cette nuit-là, j'ai marché jusqu'à la plage avec une bière à la main, la bouteille suant dans la brise humide. Le ciel s'étendait dans des nuances impossibles d'orange et de rose, le soleil descendant bas comme s'il tirait sa révérence avec grâce. Et pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des années, j'ai respiré sans aucun poids. Aucune suspicion, aucune question, aucune remise en question de moi-même dans ma propre maison. Juste le bruit des vagues et le doux murmure de quelque chose qui se termine. J'ai sorti mon téléphone. Aucun nouveau message de Claire. Rien de la part des avocats ou des thérapeutes ou des amis communs essayant de rapiécer ce qui n'allait jamais tenir. Mais il y avait un message d'Amanda. Je pense à toi. J'espère que tu es dans un endroit paisible ce soir. J'ai souri, j'ai répondu lentement. Je le suis. Ensuite, j'ai rangé mon téléphone, je me suis adossé dans le sable, et j'ai laissé le coucher du soleil faire ce qu'il fait de mieux. Signaler qu'un nouveau jour arrive. Et cette fois, j'y ferai face selon mes propres termes.